Bienvenue sur Réveil Africain TV. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une réalité que beaucoup refusent de voir. L'Afrique est extrêmement riche, mais ses peuples restent prisonniers de la pauvreté et de la dépendance. Derrière cette apparente contradiction se cachent des mécanismes sophistiqués de contrôle économique et politique orchestrés par les grandes puissances étrangères avec la complicité de certains acteurs africains. Imaginez un continent couvert de minéraux rares, de terres arables fertiles, de pétrole et d'eau douce qui pourraient nourrir et enrichir tous ses habitants. Et pourtant, des millions d'Africains vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que leurs ressources sont exploitées par des multinationales et des gouvernements étrangers. Pourquoi? Comment en sommes-nous arrivés là? Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité cachée, étape par étape, pour comprendre la mainmise sur nos richesses et ce que cela signifie pour notre avenir. L'Afrique est un continent d'une richesse incommensurable, un véritable coffre-fort de ressources naturelles qui attire depuis des siècles les convoitises extérieures. Pourtant, cette abondance n'est jamais vraiment profite à ses habitants. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ces paradoxes, comment un continent si riche peut rester, malgré tout, prisonnier de la pauvreté et de la dépendance. Derrière les contrats miniers et énergétiques, derrière les accords politiques et économiques, il s'y cache des mécanismes précis qui maintiennent l'Afrique sous tutelle. Et il est temps que la vérité éclate. Réveil africain commence ici, car comprendre, c'est pouvoir agir. Depuis l'indépendance, l'Afrique a souvent été l'objet de stratégies élaborées par les puissances étrangères pour sécuriser l'accès à ses ressources. Les multinationales signent des contrats liant avec des gouvernements, souvent pressés par les besoins financiers immédiats ou par des dettes accroissantes. Ces contrats sont faits pour profiter au maximum aux sociétés étrangères, laissant les pays africains avec des retombées financières marginales. Les mines, les gisements de pétrole, le bois précieux et même certaines terrasses agricoles stratégiques sont exploités presque gratuitement pour les géants internationaux, tandis que la population locale continue de lutter pour obtenir des infrastructures de base et un salaire décent. Mais ce n'est pas seulement l'exploitation directe qui maintient la dépendance. Les dettes contractées par certains pays africains créent une pierre subtile et vicieuse. Chaque nouvelle empreinte, chaque projet financé par des institutions internationales ou par des banques étrangères vient souvent avec des conditions qui limitent la souveraineté nationale. Les remboursements, les intérêts et les clauses de pénalité sont conçus pour s'assurer que les pays continuent de dépendre de l'extérieur pour leur survie économique. Cette stratégie, sournoise mais efficace, perpétue un cercle vicieux. Plus le pays essaie de se développer, plus il se retrouve captif des prêts et des dettes, et plus il doit céder du terrain aussi qu'il contrôle les flux financiers. Si tu ressens l'importance de cette information et que tu veux voir l'Afrique reprendre le contrôle de ses ressources, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour sensibiliser ton entourage. Au-delà de l'économie, il existe une manipulation politique subtile. Les puissances étrangères influencent parfois directement les décisions politiques, soutenant certains dirigeants ou factions au détriment d'autres, afin de garantir que les contrats et les accords restent favorables à leurs intérêts. Ces interventions ne sont pas toujours visibles pour le citoyen moyen, mais elles façonnent profondément la manière dont les richesses du continent sont exploitées. Derrière chaque contrat minier ou énergétique, il y a souvent une série de pressions diplomatiques, d'accords secrets et de stratégies élaborées pour maintenir le statu quo. Les ressources africaines deviennent ainsi un instrument de pouvoir international, utilisé pour conditionner les choix économiques et politiques du continent. Il est crucial de comprendre que cette situation n'est pas due au hasard à une incapacité intrinsèque des Africains. Il s'agit de stratégies bien pensées, de mécanismes de domination qui se sont développés depuis des décennies. Les exemples abondent.
Certains pays ont vu leur secteur minier entièrement contrôlé par des entreprises étrangères pendant des années, tandis que les populations locales en voient presque aucun bénéfice tangible. Même dans des pays riches en pétrole, les profits colossaux que sont les exports laissent la majorité des citoyens butent avec des infrastructures insuffisantes et des services sociaux défaillants. La pauvreté n'est donc pas une fatalité naturelle, mais le résultat d'un système calculé pour exploiter les richesses sans redistribuer leur valeur. Si tu veux participer à ce réveil et contribuer à faire circuler ces espérances, abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo et commente ton avis. Chaque action compte pour évaluer les consciences. Les mécanismes de dépendance économique sont renforcés par des accords commerciaux asymétriques. Les pays africains exportent principalement des matières premières brutes, tandis que les produits transformés sont importés à des prix plus élevés. Cette structure empêche le développement industriel local et maintient les nations dans une position subordonnée sur le marché mondial. Et la valeur ajoutée qui pourrait être générée localement par l'industrie, les technologies et l'innovation est captée par l'extérieur. Les jeunes talents, souvent formés à l'étranger, sont aussi attirés par des opportunités alléchantes, créant une foule de cerveaux qui affaiblit davantage les économies africaines. Parallèlement, les infrastructures stratégiques, routes, ports, lignes de chemin de fer, sont souvent conçues pour faciliter l'exportation de matières premières plutôt que pour favoriser le développement local. Les chaînes logistiques sont orientées vers les marchés internationaux, laissant les régions intérieures isolées et dépendantes. L'Afrique pourrait être un moteur de croissance mondiale si ses ressources étaient utilisées pour développer ses industries, ses villes et ses communautés. La question n'est donc pas seulement de posséder des ressources, mais de savoir qui contrôle leur exploitation et comment les bénéfices sont redistribués. Pour soutenir cette démarche et aider à diffuser cette prise de conscience, like, commente et partage ce message avec ton réseau. Chaque voix compte pour réveiller le continent. Les exemples récents sont éloquents. Certains pays africains ont commencé à réévaluer leurs contrats miniers et énergétiques, cherchant à reprendre une partie de la souveraineté sur leurs ressources. Cette volonté de négocier de manière plus équitable démontre que le changement est possible, mais il nécessite courage et unité. Les citoyens doivent comprendre l'importance de ces enjeux pour soutenir les dirigeants qui défendent véritablement les intérêts du pays. Les mouvements de jeunesse, les ONG et la société civile jouent un rôle clé en dénonçant les pratiques injustes et en posant des verres transparents à tous dans les négociations internationales. Mais il ne suffit pas de dénoncer, il faut aussi agir. Les programmes éducatifs, les initiatives d'entrepreneuriat local et les investissements dans l'industrie nationale sont des leviers puissants pour réduire la dépendance. Chaque projet qui transforme une ressource en produit fini sur place est un pas vers la souveraineté économique. Les réussites existent déjà et doivent être amplifiées pour servir d'exemple à travers le continent. La solidarité entre pays africains, à l'échange de technologies et au développement de réseaux industriels communs sont des stratégies indispensables pour contrer les manipulations étrangères. Pour participer à ce réveil africain et soutenir l'action locale, abonne-toi, partage et commente. Chaque geste contribue à créer un mouvement de masse qui peut changer le destin du continent. Enfin, il nous est crucial de comprendre que la véritable richesse de l'Afrique ne réside pas seulement dans ses ressources naturelles, mais dans ses habitants. Les idées, les talents et la créativité africaine constituent un potentiel immense, capable de rivaliser avec les plus grandes économies mondiales si elles sont bien exploitées. Le contrôle de l'économie et de la valorisation des compétences locales sont des clés pour libérer ce potentiel. Lorsque les profits restent sur le continent, lorsqu'ils servent à développer l'éducation, la santé et les infrastructures, l'Afrique cesse d'être un simple fournisseur de matières premières et devient un acteur puissant sur la scène mondiale.
Le réveil du continent passe par cette prise de conscience collective, par cette volonté de transformer la richesse en véritable développement pour tous. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps pour l'Afrique de reprendre son destin en main. Chaque citoyen a un rôle à jouer, chaque initiative compte. Chaque voix contribue à faire évoluer les choses. Les puissances étrangères peuvent continuer à convoiter les richesses du continent, mais la force d'une population consciente et mobilisée est un obstacle que même le pouvoir économique ne peut ignorer. Le réveil africain n'est pas une utopie, c'est une réalité qui commence dans l'esprit de chacun et qui se manifeste par une action concrète et solidaire. Si tu as suivi jusqu'ici, like, commente, partage et abonne-toi pour soutenir le réveil africain. Fais partie de ce mouvement de vérité et d'action. L'Afrique peut redevenir maîtresse de ses richesses. Les leçons du passé doivent nous guider. La vigilance doit rester notre allié et la solidarité doit être notre force. Chaque contrat renégocié, chaque projet industriel lancé, chaque citoyen conscient contribue à construire un futur où la richesse du continent profite enfin à ses habitants. La route est longue, mais la détermination et la volonté collective peuvent transformer ces rêves en réalité. Le réveil africain n'est plus qu'un concept, c'est un engagement, un combat, une promesse pour tous ceux qui croient que l'Afrique peut se lever et briller comme elle le mérite. Aujourd'hui, nous avons ce réveil de vérité que certains cherchent à cacher. L'Afrique est riche au-delà de toute imagination, mais l'exploitation étrangère et la mauvaise gouvernance ont maintenu ces peuples dans la pauvreté. Cependant, l'histoire n'est pas écrite, l'avenir appartient à ceux qui se réveillent, se forment et agissent. Chaque Africain peut contribuer à reprendre le contrôle de son destin en soutenant des leaders visionnaires et en participant au mouvement citoyen et en exigeant transparence et justice. L'heure du réveil est maintenant. Si vous avez compris l'importance de ce message, abonnez-vous, activez les notifications, partagez cette vidéo et engagez vos proches à se réveiller avec Réveil Africain TV. Ensemble, nous pouvons transformer la richesse de notre continent en de prospérité réelle pour tous. Bonjour chers amis. J'espère sincèrement que vous allez très bien, vous et toute votre chère famille, en cette période. Aujourd'hui, en ce jour important, je vais m'adresser tout particulièrement et avec une grande attention aux jeunes étudiants guinéens, ceux qui représentent l'avenir prometteur de notre chère nation. 3 jeunes étudiants qui partent le matin, même si tu n'es pas étudiant, disant que tu es au lycée. Le matin, tu te lèves tôt, tu pars à l'école pour une longue journée d'apprentissage et tu reviens ensuite vers les 14 heures, voire les 15 heures. Au lieu de trouver une activité constructive à faire, tu préfères rester dans le quartier, à cotiser pour du thé et à passer ton temps à discuter inlassablement de Messi et de Ronaldo tous les jours, sans aucune autre préoccupation. Disons actuellement, Messi et Ronaldo, leur temps presque est passé. Disons Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Sais-tu que seulement avec ton téléphone, le téléphone portable que tu as, tu peux te générer des revenus et la connexion Internet? Au lieu de perdre inutilement ton précieux temps à discuter de futilités insignifiantes et sans intérêt, sais-tu que, de nos jours, rien qu'avec ton simple téléphone portable, cet outil puissant que tu as toujours à portée de main, tu as la formidable opportunité d'apprendre de nouvelles compétences, de te former de manière approfondie dans divers domaines essentiels, et ainsi de te préparer efficacement pour réussir pleinement et brillamment dans tous les aspects de ta vie future, tant personnelle que professionnelle?
Alors pourquoi? Je dis bien pourquoi. Vous vous mettez devant tous les jours, passant de longues heures à discuter dans des bars, des cafés ou autour du thé, échangeant des propos sur des sujets variés, souvent des futilités quotidiennes, mais toujours avec une grande passion et un plaisir évident, profitant pleinement de ces moments de convivialité et de partage. Même si, disons, tu t'es levé, tu as trouvé que tes parents ont vraiment de l'argent. Est-ce que dans ta famille, monsieur, tu es l'unique fils? Ton père, il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur? Soyons utilisant les amis.